Hi, this is Uzma. Imagine being in a room full of people who work at saving your life every day. Well, that's exactly what I did yesterday. I delivered a speech to the volunteers and organizers of blood drives from Héma-Québec, and here it is. Bonsoir, je m'appelle Uzma, j'ai 42 ans et j'ai reçu ma première transfusion à l'âge de 6 mois. C'était juste après avoir été diagnostiquée avec la thalassémie à l'hôpital de Montréal pour enfants. Avec la thalassémie, il est impossible de prendre la vie pour acquis. J'ai la forme la plus grave de thalassémie. C'est une maladie héréditaire du sang. L'organisme a des problèmes de prise de l'hémoglobine, qui est la protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène dans votre corps. Lorsque votre sang ne transporte pas suffisamment d'oxygène pour le reste de votre corps, vous souffrez d'anémie. Ce type de thalassémie sévère est traité avec des transfusions de sang et des traitements pour éliminer l'excès de fer dans le sang. La transfusion sanguine me maintient en vie, mais à cause de la quantité de sang que je dois recevoir, il y a un risque d'excès de fer qui s'accumule sur mes organes vitaux. Cela pourrait causer un problème fatal. Donc, je dois aussi utiliser un traitement spécial pour éliminer le fer de mon système. The blood transfusions have been a constant in my life. I received my blood at the Montreal Children's Hospital for 40 years, as it was the only hospital in Montreal that had a dedicated thalassemia clinic. One nice thing, there were other patients there who I had known my whole life. The fact that I had access to a group of people with the same medical condition as me reminded me that I was not alone. Now I go to the new super hospital for my blood transfusions, and I am one of many patients with many different ailments. Nevertheless, I am always hoping to run into other patients I know who have thalassemia too. Talking with others while receiving blood is a nice distraction. When I was 5 years old, I started receiving a drug called Desferal to chelate the extra iron from my blood. The treatment consisted of daily injections. At least 5 to 6 evenings a week, my mother would gather together all the elements that were needed to mix this medicine. We needed a syringe, veno tubing, alcohol, gauze, sterile water, and a needle. Once she had mixed this medicine, tapping the syringe very carefully to ensure that there were no air bubbles present, it was time to find a spot to administer the medication. You can imagine that this was my least favorite part. I would make a million excuses for why I was not ready for the needle. I would ask if I could have 5 more minutes, 10 more minutes. We would examine my stomach, my arms, my legs for a spot that was not too bruised, not too sore. Then my mom would poke me with the needle, something she must have hated to do. Comme je l'ai dit, ce traitement pour extraire la trop grande quantité de fer dans mon système a commencé quand j'avais 5 ans. J'avais déjà été transfusée 52 fois. The Desferal was delivered with an infusion pump that I would be connected to all night. The pump itself was heavy and cumbersome and restricted my movement quite a bit. Sometimes I felt as though I were attached to a leash. I learned not to move too much at night. Some days I woke up to find the needle yanked out of my arm and the Desferal leaked all over my sheets. Or sometimes the needle had not been inserted deeply enough, and I would wake up in the morning with a huge swelling on my leg. Those were the worst days. It meant that all the pain I had gone through the night before had been for nothing. The Desferal was a cumbersome treatment, yet effective at reducing iron in the body. My parents instilled into me the importance of using this treatment early on. From the age of 12, I began administering the needle on my own.
I also knew that several patients had failed to use the Desferal often enough. The excess iron accumulated in their tissues and vital organs, leading to their deaths. I knew I did not want to end up like them. À l'école élémentaire, j'étais incapable de décrire mon état à mes amis. Ils savaient que je ratais une journée d'école tous les mois et en quelque sorte sentaient que j'étais différent d'eux. Le fait que j'étais très calme et tranquille incitait mes amis à être très protecteurs à mon égard. J'étais très réservée sur le fait que je devais recevoir des injections à toutes les nuits. C'est pour cette raison que je n'avais pas souvent l'occasion d'aller dormir chez mes petits amis, comme tout le monde. En 9e année, j'avais été transfusée au moins 175 fois. À cet âge, j'étais finalement capable d'expliquer ma situation à mes camarades de classe, mais seulement à ceux qui étaient très proches. J'avais peur que si tout le monde savait, on me traiterait comme une poupée de porcelaine. La dernière chose que je voulais, c'est qu'on ait pitié de moi. J'ai grandi dans une communauté très soudée qui, à ce jour, ne connaît toujours pas ma condition. Quand j'étais jeune, ma mère n'en parlait pas. Alors j'ai longtemps pensé que je devais cacher ma maladie. Mais à la maison, c'est vraiment la force de mes parents qui a fait que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Ils m'ont aidé à croire en mes rêves et que rien n'était impossible. Au collège et à l'université, je suis devenue beaucoup plus ouverte à ce sujet. À cette époque, j'avais été transfusée au moins 240 fois. J'ai été heureuse de découvrir que, même si les gens ont d'abord été choqués d'apprendre que j'avais la thalassémie, ils se sont comportés de façon extraordinaire et n'ont jamais fait un grand cas de ma maladie. J'ai aussi découvert que la plupart d'entre nous traitons des problèmes, qu'il s'agisse de conditions médicales, de conditions psychologiques, de problèmes financiers, et que je n'étais pas seule. When I was 22, I was asked if I wanted to be part of a study for a new oral chelator in pill form called Feriprox. Of course, I jumped at the chance to get away from the needles and the infusion pump. I had been waiting for that moment all my life. I started taking the medication and have been on it ever since. It has improved my quality of life tremendously. Dans la salle de transfusion, les patients ne pensent pas souvent au fait qu'une personne réelle nous a donné ce sang de son propre corps. Tout ce que nous voyons est le sac de sang et nous nous sentons un peu déconnectés. Il est déroutant pour nous de penser à toutes les personnes qui ont fait le choix de donner du sang et que, ce faisant, ils sauvent votre vie, et ce, sans aucune condition. Le don de sang est nécessairement anonyme, mais je souhaite parfois pouvoir rencontrer ces gens qui donnent si généreusement de leur temps pour sauver des vies. J'ai travaillé à plein temps pendant les 12 dernières années et cela a été tout un défi. J'ai maintenant besoin d'une transfusion toutes les 3 semaines et je reçois 2 unités de sang à chaque fois. Je dois manquer une journée entière de travail toutes les 3 semaines, puisque chaque visite à l'hôpital dure entre 5 et 6 heures, et je suis complètement épuisée à la fin. Mais heureusement, je travaille pour une entreprise très ouverte et je suis en mesure de rattraper mon temps à mon rythme. In the past, I have not been so lucky. One company tried to make me use my vacation days for my transfusions. When I proposed that I simply not be paid for those days that I missed because of transfusions, I was actually accused of asking for preferential treatment. I actually had to say very bluntly to this person that I would die without these treatments. Another company almost reversed their decision to hire me when they found out I had to miss work so often.
These companies would not have objected to make arrangements if I needed a wheelchair. Thalassemia is not something that you can see when you look at me. La thalassémie fait partie de ma vie. Mes parents ont tout fait en sorte que j'ai une enfance aussi normale que possible. Et lorsque je suis devenue plus indépendante, moi aussi, j'ai jamais laissé ma thalassémie m'empêcher de faire ce que je voulais. J'ai grandi, je suis allée à l'université, je suis tombée en amour et me suis mariée. Je ne laisserai pas mon état de santé être une excuse pour ne pas faire ce que je veux faire. Le fait que je suis obstinée de nature m'a bien aidée à cet égard. J'estime avoir reçu, au minimum, 619 transfusions à ce jour. 619 transfusions to date. Je relève constamment des défis. Pourquoi devrais-je cacher une telle chose? C'est un fait. Je suis née avec la thalassémie et j'aurai besoin de transfusions toute ma vie pour survivre. Et il n'y a pas de honte à cela. En fait, je commence tout juste à réaliser que si je dis aux gens que j'ai besoin de sang, ils se rendront compte à quel point le don de sang est important. Étant ici aujourd'hui, de parler à chacun d'entre vous est un excellent moyen de commencer. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour l'espoir que vous apportez à des gens comme moi, et ce, à tous les jours. Sans vous, je ne serais pas ici. Merci. Thank you.